Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur ma chaîne YouTube Les Carnets de Karine. Je suis heureuse de vous accueillir aujourd'hui et nous allons parler ensemble de l'importance du regard de l'autre dans notre existence. Dès notre naissance, nous existons dans le regard de nos parents, de nos frères et sœurs, si c'est le cas, de nos amis, de nos copains de classe, de nos instituteurs, de nos professeurs. Plus tard, dans notre jeune vie d'adulte et dans notre vie d'adulte, nous allons exister dans le regard de nos patrons ou notre patron, dans le regard de nos collègues ou de nos employés, et nous allons aussi exister dans le regard de notre compagnon et de nos propres enfants. Dans tous les cas, le regard que les autres vont porter sur nous vont nous définir, vont nous aider ou au contraire vont nous bloquer dans notre processus d'évolution et d'existence. Le regard de l'autre, s'il est chargé de bienveillance et de confiance, va nous donner la possibilité d'aller de l'avant plus facilement. Si au contraire, il est chargé de reproches, de pensées, de termes, de mots négatifs, nous allons avoir deux possibilités. Soit nous allons trouver en nous la force nécessaire d'aller de l'avant quoi qu'il en soit, soit nous allons tout doucement nous ternir et avoir beaucoup de mal à vivre notre vie dans la joie. Cette idée que l'existence est définie en partie par le regard de l'autre est très important et capitale dans notre vie actuelle, puisque nous sommes constamment sous l'influence de grands courants de mode, de grands courants de pensée, et nous allons donc être classés régulièrement dans des catégories dans lesquelles nous ne nous reconnaissons pas forcément. Lorsque nous sommes habillés comme ceci, nous allons être classés dans telle case. Lorsque nous allons être habillés comme cela, nous allons être classés dans telle case. Lorsque nous allons penser de telle façon, nous allons être classés dans telle case. Tout cela est encore une fois le regard de l'autre. La question est-ce que ces différentes facettes que nous avons en nous, puisque nous sommes les enfants de nos parents, pour ma part, je suis la fille de mes parents, la sœur de ma sœur, la mère de mes 3 enfants, la compagne de mon ami, je suis aussi l'amie de mes amis, je suis aussi la masseuse de mes clients ou la naturopathe de mes clients, je suis aussi l'auteur de textes et bientôt d'un roman. Tout cela, ce sont différentes facettes qui me constituent. Et toutes ces facettes sont nourries, quelque part, par le regard de l'autre, par les critiques positives ou négatives. Mais la question est-ce que j'existe vraiment? Et est-ce que je ne suis que ce que l'autre me renvoie? Et est-ce que mon regard envers les autres est bienveillant? Est-ce que le regard que je me porte à moi-même n'est pas le plus important? Ce sont de nombreuses questions. Alors moi j'ai envie de dire, premièrement, le regard que je porte sur le monde va aussi définir le regard qu'on va porter sur moi. On en revient à la forme de pensée et on en revient aux mots utilisés. C'est toujours pareil. Lorsque je suis dans la bienveillance et dans la confiance, je vais avoir autour de moi une énergie de bienveillance et de confiance qui va alimenter le regard de l'autre de façon positive sur moi. À l'inverse, si je suis constamment dans les reproches, pour moi-même, pour ma vie, c'est pas juste, j'en ai marre, j'arrive pas à faire ce que je veux, personne ne me répond, personne ne m'aime, personne ne m'écoute. À partir de ce moment-là, je vais mettre en place une énergie qui va être plus négative et qui va aussi attirer à moi des choses plus négatives. Ce qui est important de savoir aussi, c'est que ce qui va être vraiment capital pour nous, c'est d'avoir un regard bienveillant sur nous-mêmes. À partir du moment où j'ai un regard bienveillant sur moi, où je reconnais mes valeurs, où je n'ai pas envie d'être classée dans telle ou telle case, la case de je suis divorcée, donc la case des femmes divorcées, j'ai eu un cancer, oh la pauvre, elle est classée dans une case, j'ai eu un cancer, je suis maman de 3 enfants, donc je suis classée dans la case de c'est une maman qui doit être à 100% pour ses enfants, qui ne doit pas penser à elle, etc., etc., etc. Quoi qu'il en soit, les cases dans lesquelles on veut me mettre ne m'intéressent pas. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir qui je suis. Et je sais que je suis quelqu'un de bienveillant. Bien sûr, ça m'arrive aussi
de ne pas être à la hauteur de ce que j'espère. Et ce qui est important à ce moment-là, c'est que je remette en moi des valeurs positives. Et encore une fois, le regard que je vais poser sur moi va m'aider à évoluer et à aller de plus en plus dans la personne que je veux être au final et que je suis au fond de moi, mais qui est encore bridée par le regard des autres, par des limites qu'on me donne. Mais qui a le droit de vous limiter? Personne. À part vous-même. Nous avons tous en nous la possibilité de faire tomber ces barrières, d'avoir un regard sur nous positif, un regard qui nous nourrisse de confiance, d'amour et de bienveillance, un regard honnête lorsque nous n'avons pas réussi à être la personne aussi belle et bienveillante que nous aurions aimé être. Eh bien oui, ça arrive, mais pourvu que cela n'arrive pas souvent et que ensuite cela n'arrive plus. Et alors à ce moment-là, il faut aller dans le pardon, se pardonner à soi-même, remettre un regard positif en nous pour pouvoir avoir un regard positif et bienveillant sur le reste du monde et sur les autres. Encore une fois, comme dans de nombreuses vidéos que j'ai tournées ces dernières semaines, on en revient à la même chose. Revenez à vous-même, faites-vous confiance, aimez-vous, aimez la vie. Aimez les personnes qui sont autour de vous, respectez-les. Respectez-les dans la bienveillance. Et votre vie, votre avenir, votre lendemain n'en sera que plus beau. C'est vraiment ce que je vous souhaite. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, que cette vidéo va vous amener à réfléchir au regard des autres, à l'importance du regard des autres dans votre vie, à ramener à vous ce qui est important, c'est-à-dire revenir à vous-même, à libérer vos chaînes et à être la belle personne qui est au fond de vous et qui ne demande qu'une chose, c'est de se réaliser. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à ma chaîne et continuez de m'envoyer des messages par rapport à ce que vous ressentez et à ce que ces vidéos vous apportent. C'est un vrai bonheur pour moi. Vous trouverez en bas de la vidéo tous les liens nécessaires pour pouvoir aller me voir sur Facebook, sur mon blog où j'écris pratiquement toutes les semaines un article qui correspond en général à la vidéo que je viens de tourner. Allez voir aussi Instagram. En attendant de vous retrouver la semaine prochaine, je vous souhaite une très belle journée, une très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Bye bye.